Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chères téléspectatrices. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre de biophysique, cours, exercice, anal et QCM corrigé de Salah Bellezrag, directeur d'ouvrage, Rémi Bedrisso et Jean-Yves Boulot. Cet ouvrage constitue donc l'essentiel du cours de biophysique de premier cycle d'études médicales, avec bien sûr 90 problèmes et exercices corrigés en détail, ainsi que 300 QCM et anal. Salah Bellezrag est directeur d'ouvrage et docteur en physique, professeur au lycée Camille Guérin et conseiller pédagogique tuteur à l'Institut universitaire de formation des maîtres à Poitiers. Rémi Bedrisso est un ancien élève de l'ENS ULEM, professeur de biophysique, assesseur de doyen à la faculté de médecine de Poitiers et responsable du premier cycle. Jean-Yves Boulot est docteur en sciences, docteur en pharmacie et maître de conférence à la faculté de médecine, également de Poitiers. Ici donc la table des matières. Cet ouvrage est constitué de 17 chapitres. Le premier chapitre représente les généralités sur les solutions aqueuses, l'étude des solutions, des électrolytes. Le chapitre 2, la thermodynamique chimique, les équilibres physico-chimiques, les fonctions thermodynamiques et les différentes expressions du potentiel chimique. Le chapitre 3 traite les propriétés acido-basiques des solutions, les acides et les bases en solution aqueuse, le pH d'une solution aqueuse, les réactions acide-base, les courbes de titrage, les systèmes tampons ainsi que les diagrammes d'avant-port et les troubles acido-basiques. Le chapitre 4 fait l'objet de l'oxydoréduction et le potentiel redox. Le chapitre 5, les transports transmembranaires, donc généralité sur les phénomènes des transports et les propriétés colligatives des solutions. Pour le chapitre 6, il traite les propriétés mécaniques des solutions, les fluides en équilibre, la dynamique des fluides réels, ainsi que les phénomènes de surface. C'est la partie de la physico-chimie générale. La biophysique cardiaque fait l'objet du chapitre 7, donc la biomécanique cardiaque, le contrôle anatomique biophysique, plutôt automatique biophysique du débit cardiaque et la loi de Starling, les mesures des paramètres hémodynamiques et les bruits du cœur. Pour le chapitre 8, c'est une introduction bien sûr à l'électrophysiologie, donc l'étude de l'activité électrique du cœur et l'électroencéphalogramme. Donc il débute par l'étude de la cellule myocardique isolée, l'étude au niveau du cœur entier, les dérivations de l'électroencéphalogramme, l'axe électrique du cœur et l'interprétation de l'électroencéphalogramme. Donc le chapitre 7 et 8 et donc fait l'objet des problèmes de l'électrophysiologie. Donc à partir du chapitre 9, donc, on débute la biophysique des radiations ionisantes. Le chapitre 9 traite le noyau et les transformations nucléaires, le noyau, stabilité des noyaux, la radioactivité et les réactions nucléaires provoquées. Le chapitre 10 traite les interactions du rayonnement avec la matière, l'interaction des particules chargées avec la matière, l'atténuation des photons X et gamma, l'application donc pour la production des rayons X. Le chapitre 11 traite la détection des rayonnements ionisants par les émulsions photographiques, par l'autoradiographie, la thermoluminescence, la calorimétrie, l'effet de Cherenkov, les compteurs à gaz ou compteurs à décharge, les compteurs à scintillation, les compteurs à semi-conducteurs. Il donne des principes sur la chaîne de détection, le comptage et la spectrométrie. Pour le chapitre 12, il est l'objet des effets biologiques des rayonnements ionisants. Donc, il commence par la dosimétrie des photons de X et gamma, les faisceaux de particules chargées, les doses équivalentes et efficaces, les effets biologiques des rayonnements ionisants, donc les effets déterministes, les effets stochastiques, les effets directs et les effets indirects. Pour le chapitre 15, donc, il traite l'imagerie par isotopes radioactifs, les radiopharmaceutiques, l'appareillage de détection, les réalisations des examens scintigraphiques et les traitements mathématiques des images numériques. Donc c'est un chapitre donc, sur la médecine nucléaire. Pour le chapitre 17, il traite la résonance magnétique nucléaire et l'imagerie RMN. Donc il débute par les nombres quantiques,
par un rappel de l'électromagnétisme, les bases physiques de la résonance magnétique nucléaire et notions sur l'imagerie de résonance nucléaire. Pour le chapitre 13, il traite les ondes sonores et l'audition, les propriétés des ondes sonores, l'audition objective et l'audition subjective. Et pour le chapitre 14, l'optique et l'anomalie de la vision, les troubles dioptriques des yeux, méthode d'examen des caractéristiques oculaires, le rôle de la rétine dans la vision des couleurs. Et pour le chapitre 16, il traite les bases physiques de l'échographie et ses applications médicales. Donc, les propriétés physiques des ultrasons, la physique acoustique, formation des échos et l'impédance acoustique, atténuation, ainsi que l'imagerie médicale à l'aide des ultrasons et l'échographie Doppler et son application donc en vélocimétrie, c'est-à-dire la détermination de la vitesse du flux sanguin, c'est-à-dire des érythrocytes dans le plasma ou bien dans le sang, ainsi que la vitesse des spermatozoïdes. Donc c'est un ouvrage fort intéressant, l'avant-propos. Donc c'est un ouvrage donc, qui date de 2006. Premier chapitre, quelques extraits, généralité sur les solutions aqueuses. Les exercices ici. Les corrigés détaillés, thermodynamique chimique, deuxième chapitre. Propriétés acido-basiques des solutions. pH des solutions aqueuses, les couples acido-base, les réactions acido-base des courbes de titrage, les diagrammes de Davenport et les troubles acido-basiques, les alcaloses bien sûr, les acidoses, les troubles d'origine respiratoire, les troubles d'origine métabolique. Donc l'exercice 2 traite le pH du sang et le maintien de sa valeur. C'est un exercice très spécial. Pour le chapitre 4, donc l'oxydoréduction. Donc, et ses applications surtout en bioénergétique. Les exercices ainsi que l'application. Chapitre 5, transport transmembranaire. Donc les bioscopies, la cryoscopie, l'osmométrie, ainsi de suite. Donc le cinquième problème traite donc la mesure de la masse molaire des protéines par l'osmométrie. On les corriger. Propriétés mécaniques des solutions bien sûr, mécanique des fluides et l'hémodynamique, les phénomènes capillaires. Donc l'application pour l'étude de l'embolie capillaire. Donc l'exercice 2, donc la modélisation de l'irrigation sanguine d'un organe. Et bien sûr, le chapitre 7, la biophysique cardiaque, contrôle automatique biophysique du débit cardiaque de Starling, l'étude de l'angiocardiographie ainsi que l'angiocardiographie isotopique, les méthodes de détermination de volume et de variation, l'angiocardiographie isotopique, bien sûr, la méthode des indicateurs du fusible de Stewart-Hamilton. Du cœur, donc des fibres de myocarde, des fibres, des cordages, ainsi de suite. Donc les méthodes, donc la stéthoscopie, l'utilisation aussi de la phonocardiographie pour l'étude des bruits cardiaques, les bruits audibles par mots. Ici donc deux applications, deux exercices, la mesure du débit cardiaque par la méthode de Stewart-Hamilton, exercice 1 et 2. Donc l'activité électrique du cœur est l'objet du chapitre 8, l'électrophysiologie, donc la cellule myocardique isolée, variation de différence de potentiel entre les extrémités de la cellule, variation du potentiel en un point de la cellule, ici donc la modélisation d'une cellule cardiaque ou bien myocardique au repos, la cellule assimilée à un dipôle, la cellule assimilée à un feuillet électrique, les potentiels d'action, les dérivations de l'électroencéphalogramme, dérivation périphérique bipolaire, le triangle d'Enthoven, le triaxe de Bailey. Donc, il est donc important de mentionner que Wilhelm Enthoven, c'est le père de l'électrocardiographie et l'électrocardiophysiologie, un physiologiste hollandais, lauréat du prix Nobel de médecine en 1924. C'est donc les dérivations unipolaires des membres, les dérivations péricordiales,
l'axe électrique du cœur, et ainsi de suite. Pour le chapitre 9, donc le noyau atomique, les noyaux et les transformations. Ici, la radioactivité alpha, bêta, gamma, bêta plus, la capture électronique, la conversion interne. Ici, le principe donc des études donc de la bombe du cobalt, aussi l'ingestion du césium, le traitement, la détermination donc du volume sanguin, l'insémination, donc la consommation des végétaux bien sûr contaminés ou du lait, bien sûr l'étude, le principe de la datation par le carbone 14. Pour l'interaction du rayonnement avec la matière, donc courbe d'absorption, trajectoire, les interactions élémentaires, diffusion élastique, les ionisations, les diffusions élastiques, les réactions nucléaires, l'ionisation et l'excitation, les transferts thermiques, les grandes caractéristiques des interactions, les atténuations des photons X et gamma, l'effet photoélectrique, la diffusion compton, la création de paires, ainsi que la diffusion Rayleigh, l'effet mass power, la production des rayons X ici, et le chapitre 11, la détection des rayonnements ionisants par les émulsions photographiques et l'autoradiographie, par la thermoluminescence, par la calorimétrie, par l'effet de Cherenkov, par les compteurs à gaz ou compteurs à décharge. Ici donc, le schéma, les compteurs à scintillation, les détecteurs à semi-conducteurs, les principes d'une chaîne de détection. Ici donc le comptage, la géométrie du comptage, les fluctuations statistiques, l'efficacité du détecteur, le temps mort des compteurs, la spectrométrie gamma, les spectres gamma théoriques et les spectres gamma réels, l'élargissement des pics. Ici les exercices et les applications. Les effets biologiques des rayonnements ionisants, bien sûr, la dosimétrie, la dose équivalente et efficace, l'effet biologique des rayonnements ionisants, la radiolyse de l'eau, les altérations de l'ADN, les effets cellulaires des radiations ionisantes, les effets déterministes, les courbes de dose de survie cellulaire, facteurs qui influencent les courbes effet dose, le contenu en ADN, le débit de dose, le cycle cellulaire, le fractionnement de la dose, l'oxygénation, ainsi de suite, les effets tissulaires, bien sûr, les conséquences sur l'organisme en cas d'irradiation aiguë, les dommages sur les chromosomes, les anomalies de structure, les effets stochastiques aussi, les malformations congénitales, les cancers et ainsi de suite. Ici donc les exercices, les compléments donc sur le kerma et la dose absorbée pour l'exercice 1. Ici donc les ondes sonores et les auditions pour le chapitre 13. Le mécanisme bien sûr d'audition de von Bexey. Donc von Bexey est un prix Nobel aussi de médecine en 1961. C'est un physiologiste et physicien acoustiste hongro-américain. Le chapitre 14, l'optique et l'anomalie de la vision. L'astigmatisme, le strabisme, ainsi de suite, les exercices, l'imagerie par les isotopes bien sûr radioactifs et la médecine nucléaire. Donc la fraction d'éjection ventriculaire, l'efficacité de détection, principe de physique de l'échographie, ses applications. Ici. Donc la physique acoustique, son application à les phénomènes de l'audition, ainsi que les ultrasons et son application en échographie. C'est le coefficient de réflexion transmission de faisceaux d'ultrasons. Ici les applications pratiques de l'échographie, les atténuations du faisceau ultrasonore, l'atténuation par diffusion et par absorption, et l'imagerie médicale à l'aide des ultrasons, donc le principe physique de l'échographie. Ici donc l'image échographique, quelques images abdominales, visualisons donc l'image d'un foie. Ici donc une échographie abdominale, visualisons l'image d'un rein.
et ainsi que l'échographie Doppler qui peut être appliquée donc pour mesurer les flux bien sûr du sang et la vitesse des érythrocytes. Vélocimétrie à émission continue, à émission pulsée. Ok, les exercices également d'application ainsi que les QCM. Corrigé donc détaillé. Et le dernier chapitre bien sûr, la résonance magnétique nucléaire et l'imagerie RMN, donc les nombres quantiques de l'atome, nombre quantique principal, nombre quantique secondaire L, le nombre quantique magnétique bien sûr orbital et le nombre quantique magnétique du spin. Des introductions donc sur l'électromagnétisme, à l'action d'un champ magnétique sur une particule chargée, la force Lorentz, ainsi que sur un élément du circuit, donc la force de Laplace. Action d'un moment magnétique, d'un champ magnétique plutôt sur un circuit fermé, donc la notion du moment magnétique, l'énergie potentielle d'interaction et les bases physiques de l'RMN bien sûr. Précession de la fréquence de l'amour, notion donc d'imagerie à résonance magnétique nucléaire. Ici quelques images bien sûr IRM du cerveau. Donc des coupes frontales bien sûr. Et enfin bien sûr les exercices d'application et les annales corrigées qui englobent donc la partie du rayonnement, la radiobiologie, la mécanique des fluides et tout donc les notions essentielles de biophysique, notamment la thermodynamique, la physico-chimie, la mécanique des fluides, l'hémodynamique, les radiations, la radiobiologie, le rayonnement, ainsi que l'optique et l'acoustique physiologique. Merci de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.